Rends grâce au Seigneur pour ce soir. Alors ce soir, nous sommes très heureux, très chanceux, doublement chanceux parce que notre maman est là dans la place. Dis, la mère est là. Dis, la mère est là. La mère est là. Quand la mère est là, ça passe facilement. On parle de choses d'amour et depuis, ce sont les hommes qu'on voit. On ne comprend pas, nous, on ne comprend pas. Depuis, on parle d'amour. On parle d'amour, de cœur, d'amour, de cœur. Il faut frotter, il faut faire ça. Et puis, c'est les hommes seulement qu'on voit. Ce soir, dis ce soir, la mère est venue. Et voilà. Elle a utilisé des codes, des secrets. Elle a utilisé des huiles qu'il fallait pour attirer notre papa. Ce soir, elle va nous donner un peu de ses secrets. Alléluia! Alors, je suis très, très heureux. Ce soir, quelque chose de miraculeux va se produire. Dis Amen. On va acclamer le Seigneur. Maman, sois la bienvenue. Merci d'être là. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir encore, nous sommes réunis pour parler secret. Yes. Nous sommes réunis pour parler code. Et nous sommes encore réunis pour parler phéromones. Come on. Amen. Amen. C'est une histoire de secret. Quelqu'un dit avec moi, c'est une histoire de secret. C'est une histoire de secret. Hier, Papa Lange nous a conté un peu l'histoire de la reine de Esther, n'est-ce pas? Yes. Et nous savons pas plus ou moins, nous savons comment Esther est devenue reine. Elle est devenue reine parce que la reine Vashti a été chassée. Et pourquoi elle a été chassée? Elle a été chassée parce qu'elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Amen. Amen. Elle a désobéi au roi. Elle a désobéi à la loi. Je vais demander au pasteur, au prophète Chantry, de nous lire cette histoire. Esther chapitre 1. Je lis à partir du verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Biztha, Arbona, Biztha, Abega, Zéta et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'emmener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. 12. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Ils avaient auprès de leur Karshena, Shetar, Adamatar, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? 16. Memoukan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Je peux? Amen. Amen. Il faut lire la partie où Esther est devenue la reine. D'accord. Verset 22 du même chapitre. Il envoya les lettres de toutes les provinces du royaume à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devrait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Chapitre 2 au verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait à la maison,
des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'il voulait. Je vais aller la partie qui concerne Esther à partir du verset 7. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. 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 Quelqu'un dit avec moi, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quand quelqu'un laisse, Quelqu'un prend. quelqu'un prend. La reine Vasti a eu un comportement qui a irrité le roi. Et après, on lui a présenté Esther. Mais lorsqu'on a lu le texte, nous savons que Esther n'était pas la seule. Il y avait plusieurs filles à qui on donnait la même chose, qui avaient les mêmes produits pour se préparer afin de devenir elle aussi reine. Mais c'est Esther qui a été choisie. Amen. Amen. Esther a été choisie, pourquoi? Parce que Esther avait un maître. Amen. Amen. Les autres se sont frottés, mais Esther, en plus de se frotter, elle a eu des instructions. Yes. Alléluia. Amen. Esther s'est frottée, mais elle s'est frottée avec des instructions. Amen. Et les instructions qu'elle a eues, les instructions qu'elle a respectées, ont fait qu'elle s'est retrouvée devant le roi. Et lorsqu'elle s'est retrouvée devant le roi, elle a suivi les instructions à la lettre et le roi l'a aimée. Amen. Le roi a aimé et il a fait d'elle sa reine. Il a repris la couronne de Vasti et il l'a mis sur sa tête. Yes. Amen. Amen. Là, Vasti s'est mal comporté. Vasti a désobéi au roi. Il y avait une loi qui disait qu'il ne fallait pas se comporter ainsi lorsque le roi te faisait appel. Mais on va lire également Esther 4, le verset 16. Esther 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Souz et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Et Come on. je vais rentrer chez le roi malgré la loi. Yes. Ça veut dire que là également, Esther s'apprêtait à faire quelque chose qui était contre la loi. Come on. De la même manière que Vasti n'a pas respecté la loi et elle a été rejetée, c'est cette même manière que Esther est en train de vouloir ne pas respecter la loi. Et, Come on. bien-aimé, il y a des personnes, les défauts pour lesquels on les laisse sont les défauts pour lesquels on marie d'autres personnes. Ah. Amen. En ce moment. Amen. Il y a des défauts pour lesquels on te laisse et c'est les mêmes défauts pour lesquels on marie ta camarade. Tu vas dire avec moi, on ne me laissera plus pour mes défauts. 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 Vasti n'a pas respecté la loi. Elle a été répudiée. Esther n'a pas respecté la loi. Mais elle a été gardée. Elle a été encore plus aimée. Pourquoi? Esther était préparée. Yes. Mais Esther ne s'était pas préparée seule. Esther avait un maître qui lui chuchotait tout à l'oreille. Et Esther était un enfant, était une fille obéissante. Elle était obéissante. Elle obéissait absolument toutes les instructions
que je peux dire son père spirituel Mardoché lui inculquait, lui demandait de faire. Yes. Elle a suivi absolument tout et nous voyons tous ensemble ici les résultats de ses instructions sur le roi. Yes. Esther s'est frottée. Esther s'est frottée, mais Esther n'a pas fait que se frotter avec une huile quelconque. Elle s'est frottée avec les mêmes aromates comme les autres. Mais elle n'a pas eu les mêmes chances que les autres. Parce qu'elle avait quelqu'un dans le secret. Elle avait quelqu'un dans le secret. Elle avait un background. Elle avait un background sur qui s'appuyer. Bien-aimé, on a parlé ici, le prophète L'Ange a parlé ici hier de la myrrhe. Et il a dit également, vous avez entendu la myrrhe. Ne vous fatiguez pas pour aller acheter la myrrhe pour vous pommader. Ça sera une huile comme les autres. Vous pouvez le faire, mais elle n'aura pas la valeur mystique, le revêtement mystique que cela doit avoir lorsque c'est un maître qui le fait. Quand on demande de se préparer, on donne des éléments, mais les éléments qui sont donnés ne sont pas des éléments. Ça peut sembler être des éléments, des éléments qui se vendent sur le marché, mais à partir du moment où ces éléments-là passent dans les mains des maîtres, ça révèle automatiquement un effet surnaturel. Amen. Ça révèle automatiquement un effet surnaturel. Et c'est cet effet surnaturel-là dont Esther était revêtue. Parce que l'huile qu'elle a utilisée a été une huile préparée par son père. Amen. L'huile a été préparée par son père. Et parce que ça a été préparé par son père, ça ne pouvait pas avoir les mêmes propriétés que les huiles que les autres femmes avec lesquelles elles se sont pommardées. Come on. Parce que ça a été préparé par son père, du coup, ça n'a plus les mêmes propriétés de produits cosmétiques communs comme les autres. Parce que ça a été préparé par son père, du coup, ça a une valeur hautement spirituelle et hautement mystique. Come on. Amen. Amen. La reine Esther s'est préparée même avant de désobéir à la loi. Elle s'est préparée. Elle a demandé à son peuple qui était en danger de se préparer également avec elle. Tout est une histoire de préparation. Quelqu'un dit avec moi, c'est une histoire de préparation. C'est une histoire de préparation. La manière dont tu te prépares pour entrer dans ton foyer, c'est de cette manière-là qui va déterminer si tu vas t'implanter ou pas. Amen. Il est bien facile de rentrer dans un foyer. Tout le monde peut rentrer dans un foyer. Yes. Mais est-ce que lorsque tu rentres dans un foyer, lorsque tu rentres dans le foyer de l'homme que tu aimes, est-ce que tu as le respect qu'il te faut, tu as le respect qu'il te doit? Est-ce que tu as l'amour qu'il te doit? Est-ce que tu as toutes les choses dont tu as besoin? Esther s'est préparée et parce qu'elle s'est préparée, le roi l'a aimée. Et parce que le roi l'a aimée, le roi lui a donné tout ce dont elle avait besoin et tout ce qu'elle désirait. Yes. Tu es belle. Tu as un beau teint. Tu utilises les meilleurs produits cosmétiques sur la terre des hommes. Tu utilises les meilleurs humains, les plus chers sur la terre des hommes. Mais la beauté seule ne suffit pas. Parce que sur cette terre-là, tout ce que nous vivons sur la terre doit d'abord être préparé dans le spirituel. Come on. Pour s'asseoir aujourd'hui dans un foyer, il faut se préparer dans le spirituel. Sinon, c'est une autre petite fille qui s'est préparée quelque part dans son spirituel à elle, qui va venir te renverser dans ton foyer. Amen. Amen.
Si tu veux être maintenu dans ton foyer, avec tous les honneurs, avec le respect et l'amour qui t'est dû, il faille que tu te prépares. Hier, Papa Lange a parlé de l'ami. Et l'ami est toujours d'actualité aujourd'hui. Des huiles mystiques. Mais le mystique de cette huile-là vient du fait qu'elle est préparée par un maître. On n'achète pas ce genre d'huile n'importe où ou avec tout le monde. Tu peux l'acheter toi-même et te pommader avec, comme Papa Lange disait hier, elle a de bonnes propriétés, elle va certainement te faire briller la peau, mais dans le spirituel, tu seras toujours éteinte. Dans le spirituel, tu seras toujours éteinte. Or là, on a besoin que dans le spirituel, ta lumière luise. Il faut que ta lumière luise comme les cinq vierges qui étaient préparées avec de l'huile dans leur lampe. Tu ne dois jamais manquer d'huile. Yes. Jamais tu ne dois manquer d'huile afin que ta lampe soit toujours allumée. Amen. Il faut que tu sois toujours rayonnante. Il faut que tu brilles tout le temps. Mais c'est ce qui se passe dans le spirituel qui se transmet dans le physique. Amen. 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 C'est ce qui se passe dans le spirituel qui se transmet dans le physique. C'est parce que dans le spirituel, tu brilles, que dans le physique, cela se ressent. C'est parce qu'à l'intérieur, tu es bien, que cela se transmet à l'extérieur. Amen. Amen. C'est dit combien de fois les femmes ne doivent pas seulement s'arrêter au physique, s'arrêter aux préparations physiques. Au lieu de prendre 500 000, 200 000, 300 000 pour aller t'acheter des produits cosmétiques quelconques ou des mèches, prends cet argent-là et viens te préparer d'abord spirituellement. Amen. Prends cet argent-là d'abord et prépare-toi spirituellement. Sinon, dans ton foyer, tu n'auras pas une bonne assise. Aujourd'hui, là, le monde d'aujourd'hui, là, le monde d'aujourd'hui, là, où les petites filles viennent renverser le foyer des mamans. Les petites filles ne donnent pas, hein? Elles ne dorment plus. Nous avons tellement d'exemples où elles vont dans des forêts, se font laver, mettre des choses dans leur sexe pour être préparées. Elles n'ont pas peur. Nous, les chrétiennes, on ne nous demande même pas grand-chose. Seulement de venir de se pommader avec des huiles que des maîtres ont préparées, que notre maître a préparées, les huiles de Papa Daddy. Yes. Pour que ta lumière soit encore plus intercellente. Pour que malgré tes défauts, malgré les interdits, lorsque tu as arrêté devant ton mari, lorsque tu es assise dans ton foyer, ce que les autres font et puis on les chasse là, toi quand tu fais, c'est beau. Come on. Toi quand tu fais, on ne sent même pas. On ne sent même pas que tu as fait une bêtise. Tellement, comme on l'a dit, ton derrière est canqué. Tellement ton derrière est canqué. Bien aimé, il y a, je ne sais pas si on dit la cancation en Christ. Amen. En Christ, on peut se canquer également. En Christ, il y a la préparation qui sont faites par des raves. Nous, à la MRI, nous avons un rave. Yes. Nous avons un maître excellent, le maître vivant de notre époque. Amen. Daddy Mystica, qui ne porte pas son nom en vain. Il m'a donné des huiles pour me préparer, mais il ne savait pas contre qui c'était destiné. Alléluia. Amen. Amen. Je me suis préparée. Yes!
Amen. Amen. Je me suis préparée spirituellement. Parce que ne marie pas un prophète qui veut, C'est ça. mais marie un prophète qui peut. Et le pouvoir se trouve dans la préparation. Le pouvoir se trouve dans les choses mystiques. Le pouvoir se trouve dans les huiles mystiques qu'on nous donne à la MRI. J'invite vraiment toutes les femmes de la MRI et toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux à s'approcher de nous. Il n'est pas normal. La semaine dernière, Papa Daddy nous le disait. Il n'existe pas un seul homme pour une seule femme. Il existe une catégorie d'hommes pour une femme. Amen. Amen. Donc, il n'est pas normal que jusqu'à présent, tu es dans l'heure du mariage et que tu n'as pas encore trouvé ton homme. Viens te préparer. Yes. Viens te préparer, viens prendre ton huile. Papa Lange l'a dit hier ici, à la MRI, on vend huile. Viens prendre ton huile pour te préparer. Amen. Pour te préparer spirituellement. Parce que les batailles, toutes les batailles se mènent d'abord spirituellement. Toutes les batailles se mènent d'abord spirituellement. Elles se gagnent d'abord dans le spirituel avant de se concrétiser dans le physique. Et dans cette, je peux dire dans cette bataille pour les foyers, parce que c'est véritablement une bataille. Hein. Être dans un foyer, c'est véritablement une bataille. Parce qu'on rentre avec nos habitudes, nos comportements, tout ce qui nous différencie. On vient d'une autre culture et on va s'attacher à la culture d'une autre personne. Ce n'est pas évident qu'on puisse réellement s'entendre. Mais lorsqu'on est préparé, lorsque tu es préparé, tu es comme du miel. Lorsque tu es préparé, tu es comme du miel. Amen. Malgré tes défauts, Yes. on t'aime. Alléluia. Malgré tes défauts, tu es sucré. Amen. Le miel est sucré, mais avant de l'avoir, il faut subir les piqûres des abeilles. Donc, lorsque tu es préparé, tu es comme du miel. Ce miel-là qui, avant de l'avoir, malgré les piqûres des abeilles autour, mais ton mari va t'aimer. Amen. Il va t'aimer. Il va t'aimer. Et si tu ne fais pas attention, quand tu viens parler, c'est toi on chasse. Quand tu viens parler, c'est toi on tue. Parce que derrière, tu as quelqu'un. Quelqu'un dit avec moi, j'ai un vieux père. J'ai un vieux père. Parce que tu es un vieux père. Tu es un vieux père qui est derrière et qui prend son temps pour prendre des huiles, pour prier dessus. Il prie avec, afin que lorsque tu l'utilises, tu ne sois plus la même personne. Afin que lorsque tu l'utilises, tu ne sois plus la même personne. Amen. Cette personne avec tous ses défauts, cette personne avec ce mauvais comportement, cette personne avec ce mauvais caractère, lorsque tu appliques les huiles spirituelles, lorsque tu appliques les huiles qui sont préparées à la maison MRI, peu importe, je dis bien peu importe tes défauts, peu importe tes habitudes, peu importe tes attitudes, peu importe tes transgressions, on t'aime et on t'épouse. Amen. On t'aime et on t'épouse. Amen. 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 Bien-aimé, ce soir, je suis venue dire à quelqu'un. Je suis venue dire à une femme. Je suis venue dire à une fille. N'attendez pas, hein. N'attendez pas, les femmes, n'attendez pas d'être uniquement vers le mariage lorsque tu sens que tu as la trentaine, tu as 35 ans, tu as 40 ans. Non, commencez à vous préparer tôt pour ne même pas être dans les difficultés pour trouver un mari. À partir de 20 ans, déjà commence à te préparer. Les mères, à partir de 20 ans, 25 ans, préparez vos filles. Yes. Préparez-les afin qu'elles n'aient aucune difficulté pour entrer dans le mariage et qu'elles ne tardent pas à rentrer dans le mariage.
Parce que ce que nous remarquons, ce que nous constatons, les personnes qui viennent le plus chercher les huiles, ce sont la plupart du temps des jeunes femmes qui sont dans l'âge de la trentaine, qui se disent qu'à partir de la trentaine, ça commence à être difficile pour entrer dans le mariage. Il ne faut pas attendre d'être dans cet âge-là. Il ne faut pas attendre d'avoir cet âge-là. À partir de 20 ans, déjà, il faille que nos filles, nos sœurs commencent à se préparer. Amen. Ça doit être une culture. Yes. Ça doit être une culture. On ne doit pas attendre d'être dans des problèmes pour commencer à chercher des solutions. Nous devons déjà avoir des solutions et ne même pas attendre d'avoir des problèmes. Nous devons déjà être des solutions et ne même pas laisser la place à des problèmes. Amen. Nous les femmes, si tu es une femme et que tu suis les enseignements, depuis le début, les arcanes de l'amour, si tu es une femme et que tu as entendu tous les enseignements que nous avons faits depuis sur le sujet, rapproche-toi de la MRI. Les numéros s'affichent, les numéros sont sous les vidéos, afin de venir prendre ton huile. Amen. N'écoutez pas les autres. Chacun a ses problèmes. Amen. Amen. Chacun a ses problèmes. Ce qui peut te faire du bien. Depuis que tu les as écoutés, là, tu es où? Question. Tu ne peux pas faire les mêmes choses et t'attendre à des résultats différents. C'est vrai. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas pratiquer les mêmes choses et t'attendre à ce que les résultats soient différents. Bien-aimé, change tes pratiques. Yes. Change tes pratiques et tu verras si tu n'auras pas des résultats différents. Amen. Change ta manière de te pommader. Change la manière d'utiliser les produits. Change le lieu où tu achètes tes produits. Que ton nouveau lieu d'achat soit la MRI. Amen. Et tu verras la différence. Come on. Et tu verras la différence. Les autres, tu as essayé jusqu'à présent. Tu as essayé et arrêter les jeunes Esther pour le mariage, s'il vous plaît. Come on. Esther n'a pas jeûné pour se marier. Vérité. Dans le test, on a entendu pourquoi Esther a jeûné. Esther a jeûné parce que son peuple était en danger. Son peuple était sous menace. On devait les exterminer. C'est pour ça qu'Esther a jeûné. Esther n'a pas jeûné pour le mariage. Pour le mariage, Esther s'est frottée. Elle s'est frottée 6 mois avec la myrrhe et 6 mois avec les aromates d'usage dans la préparation des femmes, chez les femmes. Esther n'a pas jeûné avant de se marier. C'est après le mariage, quand elle a été assise sur son trône, qu'elle a jeûné. Elle a demandé à son peuple de jeûner, de l'accompagner, parce que son peuple était en danger. Notre Père a l'habitude de le dire ici. On ne jeûne pas pour le mariage. Pour le mariage, on se prépare. Tu dois manger pour que tout sorte. Mais tu dois accompagner tout ce que... Tu dois accompagner ta silhouette d'huile préparée. Tu dois accompagner ta silhouette d'huile mystique. Pour que non seulement tu sois belle dehors, mais surtout que tu sois belle dedans. Parce que c'est le dedans qui se transmet sur le dehors. La Bible dit, c'est ce qui sort qui souille et non ce qui rentre. Alléluia. C'est ce qui sort du dedans qui souille et non ce qui rentre. Donc, ton intérieur, comment tu dois préparer ton intérieur? Comment tu dois te préparer spirituellement? C'est ce qui va faire de toi cette personne-là que cet homme-là va aimer. Amen.
tu es une jeune fille, tu es instruite, tu travailles, tu te dis même peut-être que tu n'as pas besoin d'hommes, d'ailleurs même c'est faux. Mais n'oublie pas, n'oublie surtout pas, n'oubliez surtout pas de vous préparer spirituellement. Amen. Amen. Toutes nos batailles, toutes les batailles que nous devons gagner sur cette terre, elles doivent d'abord être gagnées dans le spirituel. Amen. 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 Je refuse de voir des chrétiennes pleurer Yes. parce qu'une fille dehors est venue lui ravir son mari. Je refuse de voir une chrétienne en larmes parce que quelqu'un dit dehors est venu s'immiscer dans son foyer. Je refuse de voir une chrétienne pleurer parce qu'elle a mal que son mari a changé depuis qu'il a rencontré une autre fille dehors. Je refuse qu'une chrétienne pleure parce que une païenne, Seigneur, parce qu'une païenne a eu le courage, elle, de se préparer et que elle, un pasteur de Lazare lui parle de jeûne uniquement et de prière. Amen. Amen. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que ta soeur a fait un jeûne et après ce jeûne, elle est rentrée dans son mariage que ça veut dire qu'il faille que tu fasses la même chose. Derrière chaque bon, c'est une maladie, hein, le célibat. Il y a une histoire. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont atteintes d'un célibat chronique. Je peux appeler ça comme ça, qui sont atteints d'un célibat chronique. Il suffit qu'elle parle de mariage à leur homme pour que cette personne disparaisse. Il suffit qu'elle présente quelqu'un pour que cette personne disparaisse. Il suffit qu'elle envoie quelqu'un chez ses parents pour que cette personne disparaisse. Et vers la fin, elle se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Je voulais être avec un seul homme. Mais lorsque je pense que j'ai pu avoir le bon, lorsque je pense que je suis tombée sur le bon et que je décide enfin d'aller le présenter, c'est là que tout se gâte. Et depuis, tu jeûnes. Depuis, tu pries pour ça et ça n'a rien changé. Mais donc, change ta manière de prier. Yes. Change ta manière de prier. Viens prier également avec des huiles. Viens prier avec l'ami. L'ami préparé à la MRI, l'ami préparé par Daddy Mystica. Amen. Il y a trop de témoignages de ces huiles. Yes. Vérité. C'est satisfait. Nous, ici, là, ce n'est pas satisfait ou remboursé, mais c'est satisfait ou satisfait. Amen. Il n'y a pas moyen que tu n'aies pas de résultat après avoir utilisé cette huile. Amen. 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 Et ce n'est pas uniquement dans le mariage, même dans des relations d'affaires. C'est toujours toi qui te fais gruger. C'est toujours toi qui tombes sur de mauvais partenaires. C'est toujours toi qui tombes sur des partenaires malhonnêtes. Yes. C'est toujours toi qui tombes sur des collègues qui t'en veulent. Viens prendre ton huile. Amen. Viens prendre ton huile pour te pommader et tu vas voir. Tu vas voir comment est-ce que dans ton entreprise, ton patron va t'aimer. Il ne pourra tellement pas se défaire de toi que les gens vont se demander s'il n'est pas amoureux de toi. Amen. Amen. Les gens vont se demander si ton patron n'est pas amoureux de toi. Tellement il ne pourra pas se passer de toi. Tu seras indispensable dans la société. Ce n'est pas uniquement pour le foyer, c'est pour toute relation. C'est pour toutes les relations.
que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine du business, que ce soit dans le foyer. C'est pour toutes les relations humaines. Papa Daddy le disait la dernière fois, lors de la semaine dernière, que l'âme sœur, ce n'est pas uniquement le mari. L'âme sœur, ça peut être un ami avec qui on s'entend vraiment. L'âme sœur, ça peut être un collègue de travail avec qui le courant passe tellement bien. L'âme sœur, même, ça peut être même ton patron, mais avec qui vous vous entendez tellement bien, vous travaillez excellemment ensemble. Et souvent, dans les entreprises, on sait, il y a tellement les gens font tellement de fétiches. Il y a beaucoup de fétiches. Pour ne pas que le patron t'aime, pour que le patron te renvoie, lorsque ta place est convoitée. Et pour toutes ces choses, il faut être préparé. Pour toutes ces choses, il faut être préparé spirituellement. Nous sommes dans un monde de combat, hein, et nous combattons de façon perpétuelle. Nous combattons de façon perpétuelle. Si tu dors, le jour où tu penses que tu peux te reposer, c'est le jour-là qu'ils vont venir te renverser. Vérité. Le jour où tu penses que tu peux te reposer, c'est ce jour-là qu'on va venir te renverser. Donc, si tu veux pouvoir dormir physiquement, ça veut dire que spirituellement, tu dois être éveillé. Et pour être éveillé spirituellement, pour que ta lampe soit toujours allumée spirituellement, elle ne doit pas manquer d'huile. Amen. Amen. Pour que spirituellement ta lampe soit toujours allumée, elle ne doit jamais manquer d'huile. Et pour ne pas que ta lampe manque d'huile, il faut toujours avoir de la réserve. Il faut toujours avoir de la réserve. Amen. Et cette réserve-là, elle est là. Ici, ce soir, elle est là. Présentement, durant tout le séminaire, elle a été là. Le Père les a présentées la dernière fois. Ce soir, ces huiles sont encore là. La myrrhe et tous les autres aromates. La myrrhe et le parfum. Parce qu'il faut travailler également sur les phéromones. Tout à l'heure, le pasteur Akwa l'a dit. Il y a des choses qui s'attirent, qu'on doit attirer. Ton partenaire de vie, tu dois l'attirer. Amen. L'argent s'attire. Yes. Et pour attirer ton partenaire de vie, c'est la préparation qui est là. Amen. Pour attirer ton partenaire de vie, c'est lui qui est là. Le partenaire de vie, comme je l'ai dit, ça peut être un partenaire d'affaires, ça peut être un collègue, ça peut être un ami. Je ne sais pas, est-ce qu'il existe quelqu'un qui n'aime pas être aimé? Ça n'existe pas. On veut être aimé partout où on passe. On veut dégager de bonnes phéromones. On veut dégager une certaine odeur. On veut dégager un certain parfum. Souvent, tu peux mettre un parfum cher, un parfum très cher, mais dans l'assemblée, tu sens mauvais. Dans l'assemblée, tu sens mauvais. Parce que spirituellement, tu as été atteinte. Parce que spirituellement, ils ont mis cette odeur-là sur toi. Et donc, tous les produits, toutes les huiles et tous les parfums que nous avons à la MRI, eh bien, c'est pour vous soigner. Parce que c'est une maladie. Quand tu as un mauvais aura, ça doit se soigner. Il faut que ça soit enlevé. Pour que tu puisses dégager quelque chose de bon. Pour que tu puisses dégager quelque chose qui a une bonne odeur, qui n'est pas désodorant. Amen. Amen. Il est vraiment très important pour nous les femmes. Très important pour nous les femmes. De nous préparer spirituellement. D'avoir des huiles. Mais pas n'importe quelle huile. Pas
pas acheter n'importe où. D'avoir des huiles qui sont préparées par des maîtres. D'avoir des huiles qui sont préparées par des personnes ressources. Amen. Pour qu'elles aient l'effet que nous voulons qu'elles aient. Nous avons le prophète l'ange qui vient de nous rejoindre. Nous allons claquer des doigts pour lui dire bonne arrivée. Donc, bien aimé, ce soir, c'était mon message pour une femme qui veut changer sa condition. Si tu veux changer ta condition, change tes pratiques. Si tu veux changer ta condition, change tes pratiques. Tu ne peux pas utiliser les mêmes choses et vouloir des résultats différents. Ça, c'est également de la folie. Amen. Amen. Merci. Shalom, je suis très content et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. J'aurais pu m'asseoir là pendant des heures et des heures. C'est un délice d'écouter notre maman la royale. Je pense que tu vas toujours continuer à claquer des doigts. Yes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours aux acans des amours. Maman a fait un résumé de ce qui a été dit et elle a apporté de grands additifs afin que nous puissions comprendre. Alors, vous savez, il y a 2 ou 3 choses que je voudrais ajouter à ce que maman était en train de dire. Et j'aimerais pouvoir repréciser les choses. Nous sommes en train de parler des arcanes de l'amour. Je suis convaincu que la plupart des gens qui sont connectés, la plupart d'entre vous qui êtes en salle, vous avez déjà participé à des séminaires sur le mariage à l'église, à des séminaires par des coachs également sur le mariage. Nos parents nous ont donné un minimum d'éducation et autres. Et puis il y a l'expérience acquise en vivant justement avec des parents ou chez des tuteurs, en voyant comment les gens font fonctionner leur foyer. Mais depuis le début, nous parlons beaucoup de spiritualité. Pourquoi nous parlons de spiritualité? Nous parlons de spiritualité parce que nous estimons que c'est ce qui manque à la plupart des personnes. C'est ce qui manque. On a le droit de le faire, on est à l'église, parler de ce qu'on a reçu à la maison. Quand une femme ou un homme veut se marier, voici le b.a.-ba. Là, déjà, je veux ouvrir une parenthèse pour dire, lorsque un homme veut se marier, le b.a.-ba, il faut qu'il ait du travail. Amen. Amen. Sincèrement, si tu n'as pas du travail et que tu as un projet de te marier, tu es un genre de sorcier. Ça veut dire tu veux faire souffrir les enfants des autres. Ce n'est pas normal. Peut-être ce que je dis, ça peut faire mal à quelqu'un, mais si ça te touche et que ça te fait vraiment mal, va chercher du travail. Et si tu cherches que tu ne trouves pas, viens, on va prier. Le même Dieu qui exauce en donnant le mariage, il exauce aussi en donnant du travail. Il ne faudrait pas qu'on fasse le désordre. J'avais dit ici le premier jour que la première fois qu'il y a eu foyer, qu'il y a eu mariage, cela ne s'est pas fait dans la forêt. Parce que dans la forêt, c'est le désordre. Les herbes poussent par hasard, les arbres poussent par hasard. Or, dans un jardin, il y a l'ordre, il y a la sélection des plantes. Le jardinier n'est pas un planteur quelconque. Le jardinier souvent même donne des noms propres aux plantes qu'il cultive. Donc, si Dieu a permis que le premier couple se développe, se rencontre dans un jardin, c'est que dans cette histoire de mariage, il faut de l'ordre, c'est tout. Amen. Et avant que Dieu ne donne une femme à Adam, il lui a donné du travail d'abord. Il lui a donné du travail, il lui a donné le jardin pour non seulement cultiver l'homme, mais pour le cultiver. Il lui a donné des fleuves, il lui a donné de l'or. Il y avait un minimum qui était là,
Même le jour où la femme a péché, bon, il y avait leur arbre, ils ont pris les feuilles pour se couvrir. Il y avait un minimum. En tout cas, personnellement, en dehors de... Quand mes filles rencontrent une personne, je leur demande, il fait quoi le prétendant là? Je pose la question parce que c'est important. Amen. Amen. Je sais que certains pasteurs vont faire fou parce que c'est l'hypocrisie. Évidemment que c'est l'hypocrisie. Je demande, il fait quoi dans la vie? Je demande s'il est dans le Seigneur, c'est-à-dire il est croyant. Est-ce qu'il croit en Jésus ou pas? Après, je vais poser des questions sur son âge et autres. Tous ces paramètres-là me donnent la bonne attitude de comment traiter ce cas particulier. Yes. Parce qu'on ne traite pas, excusez-moi, on est à l'église, il faut que je dise la vérité, on ne traite pas un vigile, j'ai un profond respect pour les vigiles, mais on ne traite pas un vigile comme on traiterait un ministre. C'est la vie même qui veut ça comme ça. Ou bien? Amen. C'est la vie qui veut comme ça. Non, il y a un protocole, il y a des prières, il y a une certaine façon de faire. Je veux dire à un frère en Christ, je veux déclarer au nom de Jésus, dans la vie d'un frère en Christ, tu veux vraiment mettre de l'ordre dans ta vie, tu veux te marier, mais tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Je prie qu'en cette saison, Dieu t'ouvre les portes de travail au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te permette d'être quelqu'un aussi qui est digne d'honneur, quelqu'un qui ne quémande pas pour nous. Tu sais, tu peux te débrouiller quand tu es seul, quémander pour manger. Tout le monde a mangé chez les gens. Mais une fois que tu es marié, ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Souvent, on est obligé. Mais ça fait honte d'appeler pour dire vraiment, j'ai besoin d'un peu d'argent pour que ma femme mange. Si quelqu'un le fait, c'est qu'il est vraiment dos au mur. Je prie que Dieu ne permette pas que tu sois dans ces situations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, si nous parlons de l'aspect spirituel aujourd'hui, et depuis le début, c'est normal. Hier, nous avons lu, c'est le prophète Chantry qui a fait la lecture, comment le découpage a été fait. Il y a eu 6 mois, les 6 premiers mois étaient utilisés pour l'huile, la myrrhe. Et les autres mois, c'était les aromates et les parfums, les choses en usage chez les femmes. Donc, en fait, ils se sont concentrés d'abord sur le spirituel avant de se concentrer sur le physique. Yes. Cette histoire de mariage-là, il faut se préparer de façon spirituelle. Amen. Parce qu'aujourd'hui, avant même qu'un homme ne vienne te faire la cour, il faut savoir que tu as des rivales. C'est-à-dire, tu es là, on ne t'a pas encore dit je t'aime, mais tu as des rivales. Parce que celui qui va venir te dire qu'il t'aime, il y a d'autres qui l'aiment. Amen. Amen. Et peut-être lui-même, il aime un peu. D'autres encore, mais c'est toi, il aime beaucoup. Non, dès lors qu'il commence à s'intéresser à toi, tout le monde n'a pas les mêmes armes. Aujourd'hui, là, les jeunes filles se lancent des sorts incroyables. La petite n'a que 25 ans, mais elle connaît la route de marabout. Elle connaît la route de féticheur. Il y a des gens qui prennent vos photos pour aller dans des coins. On met de ces liquides visqueux qui sentent mauvais. Ça fait que le gars qui était venu avec la bonne intention, finalement, comment on appelle? Parce que quand on fait ce genre de choses, ça agit à 2 vitesses. Non seulement ça agit sur l'homme, le prétendant, ou même souvent l'époux, pour qu'il ne s'intéresse pas à toi, mais ça agit sur toi aussi. Il y a des femmes qui souvent viennent dire c'est difficile dans le foyer, etc. Mais quand on te décrit son caractère, son comportement, tu es étonné. Oh, au départ, il n'était pas comme ça. Mais il y a quelque chose, et on t'a travaillé. Et quand on te travaille spirituellement, quand tu as un rival, une rivale qui est, comment on appelle, qui connaît l'aspect spirituel, ton bon caractère là ne peut absolument pas lutter contre ça. Les conseils qu'on va te donner ne peuvent pas lutter contre ça. On va te dire, il faut serrer ton cœur de toutes les façons. Dans le foyer, par moments, c'est comme ça. Tu vas avoir goitre de cœur. Parce que tu as serré ton cœur, mais ça ne change absolument rien. Tu deviens de plus en plus douce,
plus tu deviens douce, il te prend pour bête. Ça veut dire que il te prend pour bête. Toi, tu sens que ce qu'il te dit, il veut te dire tu es bête même. Mais on t'a dit non, calme-toi, etc. Mais tu vas rester bête toute ta vie si à un moment donné tu ne cherches pas de solution spirituelle. Parce que ce caractère, ce qui est en train de se passer, est commandé par un autre terrain, c'est commandé par le terrain spirituel. Donc acceptez qu'on vous parle des huiles. Peut-être après on va parler de physique. Acceptez qu'on vous parle de l'aspect spirituel. Yes. C'est pourquoi je disais, même les personnes qui sont déjà dans le foyer, vous avez besoin d'huile. Vous avez besoin d'huile. Amen. 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 Vous avez besoin d'huile parce qu'il y a de potentiels rivales. Là où ton mari travaille, là, les yeux des gens sont sur lui. Plus tu pries pour qu'il ait des promotions, plus aussi il y a des amoureuses. C'est comme ça. Plus il monte au travail, les gens disent oui, j'aime celui-là. Oh, le nouveau directeur, il a du charisme, il a un truc. Tant. Oui. Il a un truc et ce truc-là les intéresse. Donc, quand tu pries pour lui, traite-toi toi aussi. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Quand tu pries pour lui, il faut te traiter toi aussi. J'ai entendu quelqu'un dire que l'enseignement que nous sommes en train de donner ici, les enseignements là, sont bien, mais les prophètes exagèrent un peu quand même dans cette histoire d'huile. Tu es malade, il faut prendre de l'huile. Tu as besoin d'argent, il faut prendre de l'huile. Tu as, comment on appelle là? Tu veux voyager, il faut prendre de l'huile. En fait, tout ce que tu vas dire, il y a de l'huile pour ça. Mais oui, s'il y a de l'huile pour ça, il faut qu'on dise. Ou bien on voulait qu'on cache certaines huiles et qu'on parle seulement que de l'huile des malades. Non. Quand on prend la Bible, l'Ancien Testament, mais le Élie qui a donné l'onction aux personnes, Élisée qui allait oindre un roi, Samuel qui allait oindre Saül. Saül n'avait pas le palu. Mais on lui a donné une onction pour régner. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, lorsque les soldats se réunissaient pour aller à la guerre, Dieu même exigeait qu'on mette, non seulement on oint les soldats, mais on met l'huile sur leur bouclier. Il faut dire Amen. Amen. Prophète Chantré, tu peux me trouver ça? D'accord. Je crois dans Ésaïe, oignez vos boucliers. C'est-à-dire, quand on va en guerre, la Bible dit, ils prennent les armes, l'épée de la parole, ils prennent le bouclier de la foi, mais il exige qu'on mette l'huile sur ces boucliers-là. Donc, les gens pensent que plus on va utiliser de l'huile, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Non, c'est parce qu'on a la foi même qu'on veut mettre de l'huile sur notre foi. Amen. C'est parce qu'on a la foi qu'on peut croire qu'un élément qui est sorti par exemple de la myrrhe, qui est une plante, un élément qui est sorti de l'olive, qui est une plante, l'huile d'olive que souvent on prend pour faire la cuisine à la maison, mais parce que ça sort de l'autel de notre Père spirituel, parce que le prophète a parlé dessus, c'est une action particulière, ça si ce n'est pas la foi, c'est quoi? Mais c'est ça même qui est la foi. Et la foi est souvent vue comme une folie. Comment quelqu'un peut croire qu'en utilisant de l'huile simplement parce que ça sent bon, tu vas te marier? Mais ce n'est pas logique, justement parce que c'est spirituel et c'est la foi. Amen. Amen. Mais que la vie moderne nous parle. Quand vous prenez par exemple une voiture, mais pour le frein, on va te dire qu'il faut de l'huile de frein. C'est pas ça? C'est vrai. Donc, si tu veux freiner, il te faut de l'huile de frein. Come on. Tu veux bien tourner ton volant, on dit huile de direction. Yeah. Tu veux que ton moteur soit en forme, on dit huile de moteur. Amen. Donc, il y a de l'huile pour tout. Il y a de l'huile pour tout. Et c'est comme ça la vie de l'homme est. Nos huiles qu'on donne là, il y a des huiles de frein.
Ça te permet de freiner, ça, tu ne tombes pas dans certains dangers. Quand les gens mettent des choses sur ta route, tu freines, tu ne tombes pas dedans. Ils attendent, ils espèrent que ton foyer se gâte. Ils espèrent que ta vie se gâte, mais parce que tu avais ton huile de frein, ton frein est bien. Come on. Il y en a qui attendent que tu t'essouffles, que tu n'atteignes pas la destination. Lui, là, ce foyer-là, ça va le dégoûter. Celle-là, ça va la dégoûter. On est là, on va voir. Et puis tu es là, on voit, mais tu continues d'évoluer dedans. Lui, là, c'est un gars, il va la laisser. Elle fait un enfant. Peut-être c'est à cause de l'enfant, mais il n'aime pas. Après, il y a 2 enfants. Et puis, vous attendez, ils font, comment on appelle, le renouvellement des vœux. Et ils font le renouvellement des vœux, c'est plus glorieux même que le mariage. Et ça, là, ça fait mal. Ils sont aigris, mais tu tiens bon, tu continues parce que tu as de l'huile de moteur. Amen. Ton moteur est en forme et il y a de l'huile de moteur. Yes. Tu arrives à marcher comme il se doit parce que tu as une huile de direction. Amen. Donc, s'il y a de l'huile pour tout, où est le problème? Dieu lui-même qui est notre modèle. Tu as trouvé le passage? Oui. Vas-y, lis. Ésaïe 21, verset 5. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit, debout, prince, oignez le bouclier. Amen. Amen. Redonne-moi le passage. Ésaïe 21, verset 5. Il faut relire, s'il te plaît. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Amen. Amen. Ésaïe 21, verset 5. Tu as une autre version là-bas, mais oigner déjà, ça parle fort. Hein? On va lire le semeur. On prépare une table d'une nappe, on la coupe, on mange, on boit. Soudain, un cri d'effroi. Levez-vous, capitaine, graissez vos boucliers. Amen. Amen. Merci. Je vais lire la version Zadok Khan. On dresse la table, on étend les tapis, on mange, on boit. Debout, prince, huilez le bouclier. Amen. Amen. Huilez le bouclier. Prenez l'huile pour mettre sur votre bouclier. Donc, si vous avez vraiment la foi, utilisez de l'huile. Amen. Amen. Dieu lui-même qui est Dieu, qui est notre modèle, parce que un pasteur peut bien commencer et peut peut-être dévier. Amen. Amen. Un prophète peut bien commencer et dévier. Les anges, on ne sait jamais. Un ange peut venir avec l'apparence de lumière et puis quand même, il était un démon. Mais Dieu, quand même, Dieu. Dieu, c'est le modèle idéal et parfait. Mais lorsque Dieu se révèle à Moïse et qu'il parle au peuple de Dieu, il leur donne des consignes et autres. Mais Dieu a des exigences personnelles. Il y a des choses que Dieu demande pour lui-même. Il demande au peuple, dans le livre des autres, qu'on lui prépare de l'huile pour lui. Et en plus, il dit, je ne veux pas que cette huile-là, vous en fassiez de la même manière et aux mêmes proportions pour les hommes. Ça, c'est mon huile. Dieu exige de l'huile dans son sanctuaire pour marquer sa présence. Dieu veut qu'il y ait la myrrhe dans l'huile que lui-même Dieu va utiliser. Dieu veut qu'il y ait, comment on appelle, la casse dans l'huile que lui-même il va utiliser. Donc si Dieu même qui est Dieu, quand il quitte au ciel pour régner au milieu des hommes, il demande qu'on lui fasse de l'huile. Nous sommes qui pour dire qu'on n'a pas besoin d'huile? Amen. Nous, on est qui? Dieu dit, faites-moi de l'huile pour moi-même, Dieu, avec du cinnamon. Faites de l'huile pour moi avec la casse. Faites de l'huile pour moi avec la myrrhe. Faites de l'huile pour moi avec le roseau aromatique. Je veux cette huile. Quand Dieu parle au prophète Samuel, il lui dit, prends de l'huile et va oindre le roi. Dieu n'est pas iPhone pour dire qu'il a iPhone 1,
2, 3, 4, en fait, au fur et à mesure, il change. Il dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui utilisait l'ami dans l'Ancien Testament n'est pas mort, il en vit encore. Vérité. Amen. Et il agit avec les mêmes méthodes. Amen. Amen. Il faut qu'on comprenne très bien, et je vais le redire, le rôle de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. L'Ancien Testament a un sérieux problème. L'Ancien Testament, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais il a un sérieux problème. Et il a une limitation, un truc qu'il ne peut pas résoudre. Le problème de l'Ancien Testament, c'est qu'il ne peut pas apporter le salut à qui que ce soit. L'Ancien Testament ne peut pas sauver quelqu'un. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament lui-même n'a pas la prétention d'apporter le salut à qui que ce soit. Quand Dieu donne la loi à Moïse, il n'a pas la prétention de donner le salut éternel par la loi. La preuve, quand on vient dans Deutéronome 28, il leur parle, il dit, si vous respectez la loi que je vous donne, si vous respectez ces préceptes-là, vous aurez des récompenses. Mais si vous ne respectez pas, il aura encore des conséquences. Amen. Amen. Si vous respectez, vous serez bénis. Si vous ne respectez pas, vous serez maudits. Si vous respectez, vous serez bénis dans les champs, bénis à la ville. Vous serez bénis dans votre élevage, vous serez bénis ainsi de suite. Vous aurez longue vie. J'ai pris le temps, j'ai lu tout ce chapitre-là. À aucun moment, Dieu ne promet la vie éternelle à qui que ce soit. Vérité. Ou bien quelqu'un sait comment on fait pour aller au paradis dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de solution. Quand vous lisez les psaumes de David, quand vous lisez la prière, les prières, les lamentations même de, comment il s'appelle, Job, quand vous entendez leurs prières, vous vous rendez compte que c'est des gens qui n'espéraient pas à une vie après la mort. Il disait à Dieu de le bénir parce que bientôt il va rejoindre ses pères sous la terre et puis c'en est fini. Quand vous lisez, à aucun moment il ne prétend parler d'un enfer ou d'un paradis. Tout ce qu'ils veulent, c'est comment posséder la terre. S'il obéit à la loi, il aura la victoire sur ses ennemis, c'est tout. Et c'est la seule chose qui est incapable, pour laquelle l'Ancien Testament n'a pas de solution. C'est pourquoi il y a eu le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a l'exclusivité de nous accorder le salut éternel, le salut de notre âme. Amen. Amen. Donc, si un homme de Dieu veut nous imposer des pratiques de l'Ancien Testament, si un homme de Dieu veut nous imposer des méthodes de l'Ancien Testament dans le but de nous accorder le salut éternel, il y a problème. Yes. Si un homme de Dieu veut que nous utilisions la myrrhe afin que le jour du jugement, nous soyons sauvés, il y a problème. Si un homme de Dieu veut que nous tuions une bête pour qu'on puisse aller au paradis auprès de Dieu, il y a problème. Parce qu'il y a une bête qui est morte exclusivement pour qu'on ait le salut et c'est l'agneau parfait de Dieu, c'est Jésus. Amen. 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 C'est tout. C'est vraiment tout. Maintenant, si un homme de Dieu veut s'appuyer sur des pratiques de l'Ancien Testament pour que tu aies des résultats de la terre, il est dans son bon droit. Yes. C'est pourquoi le Nouveau Testament reprend en disant, quelqu'un est-il malade? Quand on prie pour lui en loyant d'huile, l'huile est une pratique de l'Ancien Testament. Mais comme quand on est malade, on veut être guéri, c'est le corps, c'est pas l'âme qui veut aller au paradis. On peut utiliser l'huile en ce qui concerne les affaires terrestres. On peut utiliser l'huile en ce qui concerne les affaires terrestres. Ça fait 2 fois que je dis. Amen. Donc, le mariage, là, on ne se marie pas. Les gens sont venus voir Jésus pour dire, il y a une femme qui était mariée, un monsieur qui est mort, l'autre est mort. Jésus leur a dit, affaire de mariage, là, c'est sur terre ici. Hein. Quand ils vont arriver au ciel là-bas, il n'y a pas de rivalité. On sera comme des anges. Là-bas, on a des corps célestes. On n'aura pas besoin, on ne va pas tomber malade. Donc, c'est ici qu'on doit utiliser l'huile, c'est tout.
Amen. 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 Donc, il faut qu'on comprenne le rôle de chaque alliance. Et cela est matérialisé, comment on appelle, par ce que je viens de dire. Il y a des choses de la terre, là. On a besoin d'utiliser de la matière pour obtenir cette matière. Il faut dire Amen. Amen. On a besoin d'utiliser de la matière pour obtenir cette matière. Si vous vous rendez compte, c'est ce que Jésus a fait. Lorsque cet homme-là est aveugle pour faire le miracle de création, Jésus a pris la boue, il a pris la matière et il a fait. Lorsqu'il devait donner du vin, parce que le vin venait à manquer, il n'a pas prié dans le vide pour que le vin apparaisse. Il dit donnez de l'eau. Mettez de l'eau dans des vases qui servent à la purification et il a transformé l'eau en pain. Lorsqu'il voulait faire le miracle de multiplication de pain, il n'a pas parlé dans le vide pour que le pain apparaisse. Il dit, j'ai besoin d'un support matériel. Donnez-moi un peu de pain, donnez-moi un peu de poisson. Avec cela, je sais quel miracle je vais faire. Le jour où Jésus est né même, les mages sont venus, ils sont venus avec quoi? Ils sont venus avec l'encens, ils sont venus avec l'or, ils sont venus avec la myrrhe parce qu'ils savaient que celui qui est né, il est l'époux. Donc c'était normal qu'on lui donne la myrrhe. Yes. Mais l'ange ne les a pas chassés, il n'y a pas un vent qui est apparu pour souffler la myrrhe. Pourquoi Jésus accepte la myrrhe et moi je veux te donner la myrrhe, on trouve que j'exagère. Come on. C'est ça qui est la question. C'est ça qui est la question. Donc, depuis nous parlons, nous disons à peu près la même chose. Pourquoi j'insiste? J'insiste parce que souvent, il y a des voix discordantes, il y a des gens qui vous parlent dehors, vous entendez. Donc, il est normal que nous venions. Les gens font une erreur. Les prophètes, je ne sais pas, parce que vous savez, nous les prophètes, on n'est pas comme les autres. Nous, on n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Amen. Amen. Quand nous on arrive, ce qu'on a à faire, on fait. C'est ce qui fait que par moment, quand on va dans une église, si je suis orateur à une veillée de prière, avant moi, il y a un pasteur qui a prêché. Avant moi, il y a un évangéliste qui a prêché. Il y a un docteur qui est venu enseigner. Vrai là, quand je viens, vous voulez que je parle de quoi? Donc quand je viens, je peux commencer à rendre un ministère prophétique directement. Je peux commencer à prophétiser sur des gens parce qu'ils ont déjà entendu la parole. Je peux commencer à appeler des personnes pour leur parler de la cause lointaine de leurs problèmes et la prière spécifique qu'ils ont à faire. Et c'est comme ça les prophètes ont fonctionné dans cette nation depuis un bon moment. Et cette façon de fonctionner, parce que nous, on s'est dit que c'est le même corps, il faut que nous jouions sur la complémentarité. Oh, donc c'était une erreur. Les frères qu'on laissait prêcher avant nous, et nous, on venait prophétiser, on commençait à dire que les prophètes ne connaissent pas la parole de Dieu. Les prophètes ne peuvent pas prêcher. Le prophète ne peut pas aligner 2 versets. Le prophète ne peut que venir dire prophétie. Non, on prêche. Amen. Amen. Donc, comme maintenant la parole que vous entendez est trop contraire à l'onction qu'on veut manifester, on est obligé de marquer une pause, s'asseoir et vous donner la parole adéquate avant de commencer à prophétiser. Sincèrement, ce programme qu'on fait, on ne devait pas parler pendant 2 heures. Normalement, on se donne rendez-vous ici, on prie 10 minutes et puis on vous donne de l'huile, on s'en va. Vérité. Come on, papa. Oui. On prie 10 minutes, on vous donne de l'huile, on s'en va. On fait la prière le dernier jour, on revient ici, on entend, on écoute les témoignages, on glorifie Dieu et puis c'est fini. Mais comme vous avez entendu beaucoup de choses contraires à l'huile qu'on veut vous donner, pour ne pas que la foi soit vacillante, c'est pourquoi on est obligé de parler beaucoup. Daddy a parlé jusqu'à... La dernière fois, on était 3 ici, il fallait qu'on parle. Maman est obligée de venir parler aujourd'hui. Mais tout ce que nous disons, nous sommes au cœur de la Bible. Nous sommes au cœur de la Bible. Je ne pense pas que si l'huile était mauvaise,
Dieu allait utiliser. Parce que cette histoire c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est nous les hommes que ça concerne. Hein. Dieu est éternel. Dieu échappe à la notion du temps. Amen. Amen. Donc, de toutes les façons, nos yeux sont fixés sur lui. Donc, si Dieu utilise de l'huile, moi, je vais utiliser de l'huile. Amen. Amen. Est-ce que je peux dire un dernier truc pour choquer quelqu'un? Come on, Papa. Celui à cause de qui on dit, faut pas, on va utiliser l'huile, c'est Jésus. Amen. Amen. La prophétie qui est sur sa vie, le Jésus là, c'est que quand il allait naître, son nom qu'on allait lui donner, c'est Emmanuel. Amen. Donc il est né, mais ses parents l'ont appelé Jésus, qui est sauveur, donc qui a une fonction, etc. Mais finalement, on a découvert qu'il est le Christ, c'est la révélation. Donc, pour être sûr qu'on parle de celui qui est mort pour nous, on dit Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas le seul Jésus dans la Bible. Amen. D'ailleurs, le nom Jésus, c'est le même nom que Josué. Hein. C'est la même racine et autres. C'est devenu Jésus parce qu'il est né à un moment où ils étaient colonisés. Donc, les noms hébreux avaient une connotation plutôt grecque. C'est pourquoi il y avait des noms comme Matthieu. Il y a des gens qui s'appelaient Luc, des noms qu'on entend du même peuple juif, mais qui ne sont pas dans l'Ancien Testament. Sinon, Jésus, il est l'homonyme de Josué qui a arrêté la lune. C'est la même chose. Mais le nom qui fait son caractère principal, son identité, c'est Christ. Yes. Amen. Amen. Christ, là, ça veut dire quoi? Le oin. Ça veut dire oin. Mais oin veut dire quoi en français? Celui qui a reçu de l'huile. C'est celui, ils ont versé huile sur lui. Amen. Amen. Aïe. En fait, celui à cause de qui on dit faut pas, on va utiliser l'huile. Lui-même, il dit son nom, là, ça veut dire ils ont versé l'huile sur moi. Come on. Yeah. Donc, on ne peut pas dire n'utilisez pas d'huile parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle ils ont versé l'huile sur moi. Au contraire, il est en train de nous inviter. Ce n'est pas par hasard qu'il passait des nuits entières à prier au mont des Oliviers. Il reste au mont des Oliviers pour se régénérer spirituellement. Chaque fois qu'il y a eu des prodiges, des événements vraiment marquants qui nécessitent beaucoup d'énergie spirituelle, la veille, Jésus a passé la nuit au mont des Oliviers. C'est avec les oliviers là qu'on fait l'huile. C'est avec les oliviers là qu'on fait l'huile. Donc, il dort, il passe ses nuits dans des endroits où il y a l'huile. Mais on dit non, on laisse affaire d'huile là. C'est pas bon, ne dites pas ça. Amen. 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 La Bible dit, dans Apocalypse, c'est-à-dire on va dans le futur, quand Jésus vient, il marche au milieu des 7 chandeliers. Les chandeliers là, ce n'est pas des bougies qui étaient dedans, c'est des lampes. Et il ne peut pas avoir de lampe allumée dans un chandelier s'il n'y a pas d'huile. Yes. C'est-à-dire, on va mourir, on va aller au ciel, on va trouver l'huile là-bas. Come on. Mais on dit de laisser sur terre. Pourquoi? Alléluia. Amen. Donc, que Dieu bénisse chacune d'entre vous. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Hier, j'ai parlé de façon spécifique de l'huile de myrrhe. Et l'huile de myrrhe est disponible. Tous ceux qui en veulent, vous connaissez nos différents contacts, appelez. Daddy l'a dit ici, maintenant on ne parle plus publiquement pour dire l'usage de l'huile. Tu n'as pas pris d'huile, on ne peut pas te dire comment on utilise, on ne parle pas par hasard parce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet. Il y a des gens qui aiment extrapoler et puis il y a des gens qui aiment copier et coller sans comprendre le fondement spirituel de la chose. Donc, quand vous prendrez votre huile, on vous dira ce qu'il faut faire et puis on attendra que vous rendiez vos témoignages. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Il est 21h26. Il est 21h26 et je ne sais pas si maman a quelque chose à ajouter. Sinon, on va laisser la place aux différents modérateurs pour
la séance questions. D'accord? Maman nous donne le feu vert. On peut commencer la séance questions. Alors, nous allons claquer les doigts pour nos deux orateurs de ce soir, la maman avec les secrets, les codes. Et ce qui m'a marqué, c'est que elle est venue en tant que fille. Elle a reçu l'huile du Père, mais elle a appliqué l'huile sur le Père. Il y a eu au Togo. Waouh! Et c'est ce qu'elle nous a partagé ce soir. On va claquer les doigts pour notre maman, claquer les doigts pour notre papa, l'ange, qui est vraiment... Il mérite d'être écouté pendant toute une vie. Claquons les doigts pour lui encore. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la séance questions. Si quelqu'un a une question dans l'Assemblée ou en ligne, vous qui nous suivez en ligne, vous pourriez les poser. Une question qui a été posée, je dis hier, concerne les interdits, s'il y aurait éventuellement des interdits pour ceux qui utiliseraient l'huile. C'est-à-dire pour conserver l'efficacité de cette huile, est-ce qu'il y aurait des interdits, des choses qui pourraient éventuellement dégrader si on les utilise pendant qu'on emploie l'huile? Merci, papa. C'est la seule question que j'ai notée hier. Oui, mais la réponse à cette question sera très brève. Je disais tout à l'heure, je répétais ce que Daddy avait dit, qu'on ne donne plus de consignes pour l'usage d'une huile publiquement et autres. Parler de ces interdits revient à parler de l'usage de l'huile. Donc, c'est pourquoi il faut prendre de l'huile avec des personnes ressources, attendre de recevoir les consignes et instructions de ces personnes. Sinon, même à la pharmacie, on vend de l'huile de myrrhe synthétique. Ce n'est pas la même huile qu'on utilise ici. Ensuite, nous avons fait des prières. Et c'est en fonction des prières là qu'on donne les consignes. Et bien évidemment, s'il y a des interdits, on vous dit les interdits, mais ce n'est pas des choses qui seront publiées ici. Je vais poser une question. Merci déjà, papa. Merci, maman aussi, pour tous ces secrets qui nous ont été donnés ce soir. Alors, ma question va dans le même sens par rapport à l'huile. Nous savons bien qu'il y a des personnes qui ont des blocages qui sont héréditaires. C'est vraiment des alliances profondes, des esprits qui les tiennent dans la captivité ou dans le célibat. Est-ce que l'huile, à elle seule, suffit pour rompre ce genre de blocage? Ou il y aura sans doute autre chose à faire selon ce qui sera prescrit pour chacun? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Daddy a l'habitude de dire que derrière chaque problème se cache une histoire. Et l'histoire d'une personne, l'histoire diffère d'une personne à une autre. Mais il y a quand même des bases, souvent qui sont similaires, et des esprits qui sont derrière. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, vous savez, nous faisons une conférence publique, nous parlons, nous enseignons, mais les prophètes ici, et moi en particulier, j'ai toujours exhorté les personnes à aimer la consultation. Yes. La consultation personnelle avec l'homme de Dieu pour qu'il nous dise des choses. C'est que je peux dire avec certitude, quelle que soit la source du problème, mais l'huile que nous vous donnons, elle est agissante. Amen. Toutefois, il peut avoir des particularités, mais l'huile va commencer son travail. L'huile que nous utilisons ne nous interdit pas, c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent qu'on ne prie pas, on prie. Ne nous interdisent pas de prier, ne nous interdisent pas, si nécessaire, de donner des jeûnes, ne nous interdisent pas de faire ceci ou cela. Mais, c'est un peu comme, comment on appelle, un antibiotique à large spectre, cette huile que nous utilisons. En faisant cette comparaison, ça répond à la question. Il y a des antibiotiques qui vraiment fonctionnent, qui, comme on appelle, il n'y a pas qu'une seule famille de bactéries que ça cible. C'est très, très efficace. Maintenant, si tu viens en consultation, on peut faire des analyses poussées et autres pour te donner
des additifs si nécessaire. Mais même sans consultation, le contexte dans lequel nous sommes et la méthode avec laquelle ces huiles ont été consacrées font des huiles extrêmement efficaces qu'il faut prendre. Amen. Merci, papa. Amen. Merci, merci, papa. Nous avons une question à deux volets d'un internaute qui demande à Papa Lange, donc à l'orateur de ce soir, orateur masculin de ce soir, quelles sont les vertus du parfum Saint-Michel? Le deuxième volet, est-ce que le parfum Saint-Michel est utilisé ici à la MRI? Voici la question de cet internaute. Merci. Amen. Amen. Bon, je vais essayer de répondre à la question. Ce n'est pas de façon spécifique ce dont nous avons parlé, mais comme on parle d'odeur, de le parfum Saint-Michel n'est pas, comment on appelle, n'est pas une huile, hein. C'est un parfum, c'est de l'eau. C'est dans quelle catégorie? C'est de l'eau de Cologne. Déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs types de parfums Saint-Michel. D'accord. Le parfum Saint-Michel est différent du parfum Mont-Saint-Michel. Wow. Ce que j'ai l'habitude de voir dans la main des personnes, il suffit de lire. C'est écrit parfum Mont-Saint-Michel. Il faut prendre ton téléphone, ton Internet, va, clique sur Internet, comment on appelle, mets image, tu vas voir, il y a le parfum Mont-Saint-Michel, et puis il y a le parfum Saint-Michel à part qui existe. Donc déjà, la question que la personne pose, je ne sais pas duquel des parfums il parle, mais bon, je ne sais pas. Il parle du Saint-Michel. Saint-Michel. Le Saint-Michel lui-même. Si, Saint-Michel lui-même. Ça, c'est un truc, il y a longtemps, on ne voit pas. Hein. Il y a longtemps qu'on ne voit pas, non? Ou bien il parle du Mont Saint-Michel. Bon, bref. Qu'est-ce que tu dois retenir? Cette personne doit retenir que les odeurs ont des influences. Le premier jour, ou je pense que c'était le second jour, Daddy a montré ici un parfum qui n'est pas une senteur de la Bible. C'était un parfum, on avait dit la marque, je ne sais plus trop, qui a la bouteille à l'apparence du buste d'un homme. Et il a dit, voilà Gauthier, et il a dit que ce parfum a des vertus, ça fait des choses et autres. Tout ce qui a des odeurs a des vertus. Amen. Amen. Tout ce qui a des odeurs a des vertus. Et comme nous le disons, moi je vais vous donner un exemple. Un exemple ponctuel qui n'est pas un exemple doctrinal. J'étais en train de prier pour une personne on a prié, on a fait, comment on appelle, des jeûnes, des choses de ce genre. Nous ici, quand on prie pour vous, on jeûne beaucoup. On se retire, on consulte Dieu pour votre situation. Yes. Jusqu'à ce que Dieu me parle de sa situation, le Seigneur m'a dit de lui faire un bain. De lui donner le bain, d'ajouter au bain du sel et de lui demander de payer l'eau de Cologne numéro 23. Donc, on a acheté l'eau de Cologne numéro 23, on a mis dans l'eau, on a récité le psaume 23 dessus, et puis j'ai donné à la personne. Le Seigneur m'a dit de lui dire de m'envoyer des vêtements de bébé. Je lui ai demandé ça. Quand je lui ai demandé, il m'a dit non, mais je ne cherche pas d'enfants et oh, j'ai déjà des enfants. Moi, j'écoute ce que Dieu me dit. Et il m'a envoyé les vêtements de bébé et il a fait le bain. Une première fois, on a laissé 3 jours. Il a fait une seconde fois. On a espacé 7 jours. Il a fait une troisième fois. On a ajouté 13 jours et il a fait. Amen. Quand il a fini le sujet pour lequel on priait, mais la situation s'est décantée de façon extraordinaire. Amen. Wow. La situation s'est décantée de façon extraordinaire. Et j'ai appris avec Dieu désormais à quel moment je peux utiliser cela. Lui, en ce qui le concerne, il avait des problèmes qui étaient nés, qui ont commencé au jour de sa naissance.
La femme qui est venue lui donner les premiers vêtements n'était pas venue pour son bien. Come on, papa. Elle est venue faire un travail spirituel terrible qui l'a noirci depuis son enfance jusqu'à l'âge qu'il avait. Or, il faisait un métier pour lequel il fallait être vu. Il faisait un métier pour lequel on ne pouvait pas, comment on appelle, s'en sortir dans le secret. Il était obligatoire d'être populaire. Je fais attention de ne pas donner des indices parce que c'est quelqu'un de connu. Mais ça l'a restauré. Amen. Amen. Mais cela ne me donnera pas de venir faire une conférence en public pour citer les vertus spirituelles de l'eau de Cologne numéro 23. Amen. Amen. Je ne dirai pas, je vous ai déjà dit que les actions prophétiques, ce n'est pas stéréotypé. Quand c'est comme ça, on prend ça, on fait comme ça. La meilleure des choses, c'est de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, je ne dirai pas l'eau de Cologne, comment on appelle Saint-Michel ou Mont-Saint-Michel, peu importe ce dont il parle, comment on appelle, il y a ceci à l'intérieur, ça fait cela, etc. Non, je ne connais pas des vertus comme si c'était de la chimie, c'est un. La deuxième chose, en ce qui concerne son utilisation, nous n'avons pas fait de cours à la MRI au prophète pour dire dans quel cas on utilise l'eau de Cologne, etc. Mais comme nous croyons à la base que les odeurs ont une influence et que nous écoutons l'Esprit de Dieu, oui, un prophète, où qu'il soit, et oui, ici à la MRI, nous sommes susceptibles d'utiliser l'eau de Cologne Saint-Michel. Amen. Nous sommes susceptibles d'utiliser l'eau de Cologne Saint-Michel. Si un jour Dieu me dit d'utiliser, je vais utiliser plein même. Amen. Amen. C'est tout. Je sais que c'est une grande personne qui avait posé la question, donc j'ai répondu. D'accord, merci, merci papa. On peut claquer les doigts pour papa. Merci pour les réponses très claires. C'est vraiment bien clair, bien pris. Merci. Y a-t-il une question dans la salle? D'accord, le pasteur Stevie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mes respects à maman, mes respects à papa l'ange. Alors je vais être la voix des sans-voix. Je voudrais lire le verset de Matthieu 5, verset 17. La version parole le Seigneur. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Alors je prends ce verset parce que papa l'ange a parlé tout à l'heure de Jésus, le Christ, qui a reçu l'huile. Ma question est celle-ci. D'où vient le fait que les doctrines ou les théologies actuelles ont complètement écarté l'Ancien Testament, notamment dans les pratiques, comme vous l'avez dit, alors que ce verset a été proclamé par Jésus lui-même, celui qui a reçu l'huile? Merci. En toute franchise, c'est ceux qui écartent qui peuvent expliquer. Wow. En toute franchise. D'où vient-il que les gens ne veulent plus... En fait, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament étaient un très bon prétexte. L'Ancien Testament est devenu pour plusieurs un genre de poubelle dans laquelle il faut jeter tout ce qui ne nous arrange pas. Donc, c'est ce qu'ils font. Et la première chose qu'ils ont jetée, c'était la dîme. Après, il y a une catégorie qui a récupéré parce que ça n'arrangeait pas trop. Donc, on n'utilise pas l'huile, mais on peut payer la dîme. C'est une certaine catégorie. Et puis, il y a des radicaux qui disent que non seulement on n'utilise pas l'huile, mais on ne paye pas la dîme. Mais c'est eux seuls qui peuvent expliquer. C'est eux seuls qui peuvent expliquer comment ils font pour contredire Jésus. Amen. Moi, j'ai une certaine façon personnelle de vérifier certaines choses. Par exemple, quand on parle d'un élément, j'essaie de voir si ça a été utilisé vraiment dans l'Ancien Testament, les contextes dans lesquels ça a été utilisé, les effets qu'il y a eu. J'essaie de voir s'il y a eu un rappel de cet élément-là dans le Nouveau Testament. Et puis, j'étudie en particulier le livre de Daniel, mais surtout le livre d'Apocalypse pour voir là où on part, est-ce que la même chose nous attend? Amen. Amen. Donc, quand je vois que ça traverse ces trois entités de temps-là, je ne sais pas pourquoi à nous, maintenant, là,
on nous interdirait cela. Mhm. Amen. Amen. Donc c'est ça. Dans l'Ancien, par exemple, je prends un exemple simple. L'encens, dans l'Ancien Testament, il y avait l'encens. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus est né, on lui a apporté de l'encens. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a un encensoir sur l'autel, il y a un encensoir devant Dieu. Donc un truc qu'ils ont utilisé avant, ils ont utilisé au cours de la vie de Jésus et qu'on va utiliser après encore lorsqu'on sera au ciel. Pourquoi en 2023, là, on nous interdit? Quelle est cette pause-là? Question. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Claque les doigts. Y a-t-il une autre question? Y a-t-il une autre question? D'accord. Je pense que c'est bon pour ceux qui sont en salle. Je crois que c'est bon pour ce soir. On n'a plus d'autres questions en ligne. On va bénir le Seigneur, claquer les doigts et laisser peut-être la parole à nos deux orateurs de ce soir pour leurs mots de fin pour cette soirée. D'accord, je vais parler et puis je vais laisser maman conclure. Moi, ce que j'ai à dire comme mot de fin, partiel, parce que nous sommes encore là jusqu'à la fin du mois, c'est pour tous ceux qui sont en salle, vous qui êtes en salle, pour tous ceux qui sont connectés. Je pense que c'est une grâce que Dieu nous fait d'entendre de telles qualités de messages. Amen. Quand on prête ce genre de choses, on est souvent lapidé. La Bible dit, ne jetez pas les perles aux puceaux. Les choses précieuses, ne les jetez pas aux puceaux. Sinon, les puceaux vont les fouler des pieds et ils viendront vous dévorer. Donc, c'est un risque de parler publiquement parce que le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens qui, sincèrement, n'adhèrent pas au message que nous prêchons, mais vraiment d'un cœur sincère. Et la majorité de ces personnes, le Saint-Esprit lui-même arrive à les convaincre. Amen. Amen. Arrive à les convaincre à force de parler, ils prennent les versets que nous citons, ils étudient et puis ils se rendent compte qu'effectivement on n'a pas tort. Ils ont peut-être 2 ou 3 réserves et nous posent des questions comme les questions qu'on a entendues tout à l'heure et puis on évolue. Et il y en a malheureusement aussi qui n'ont aucun problème avec le message, à vrai dire. Tout le problème qu'ils ont, c'est le canal qui véhicule le message. Il y a des gens, quand ils entendent prophète, ils ont la démangeaison. Il y a une haine qui sort de leur cœur. Il faut cracher sur tout ce qui est prophète. Ça, c'est déjà prophète. Il y en a, quand ils entendent Dorski, c'est comme si Satan était venu. Et ils ne prennent pas la peine d'écouter. Ils ont une haine viscérale. Quand on parle, on est conscient que c'est sur les réseaux sociaux qu'on parle. Et on est aussi conscient qu'il y a beaucoup de puceaux sur les réseaux sociaux qui vont piétiner ce qu'on dit et qui vont essayer de nous dévorer. On le voit dans les commentaires. Mais en tenant compte de tout ça et en estimant que le bien-être des fils de Dieu, des filles de Dieu que vous êtes, a plus de valeur que ce risque et cette activité de puceau, nous décidons de vous parler. Notre Père spirituel, dans sa poitrine, il organise des plateformes comme celle-ci et il dit ouvertement ce qui est biblique. Je pense que ce serait une erreur que de nous laisser prendre autant de risques. Ce serait une erreur d'écouter de telles qualités de messages et de ne pas passer à l'action, de ne pas pratiquer. Vous êtes heureux parce que vous entendez ce que nous disons, mais vous serez beaucoup plus heureux quand vous allez pratiquer. Et il faut à chacun son huile. Il faut de l'huile. Il vous faut de l'huile. Aujourd'hui, on parle de mariage, mais sachez qu'il vous faut de l'huile pour vos défis en particulier. Voici ce que j'ai voulu dire comme mot de fin. Je vais laisser toute la place à maman qui va dire sa conclusion et mettre fin au moment du jour. Merci, prophète Lange.
Nous avons de véritables reproductions du Père dans la maison qui enseignent très bien, tout comme le Père. Yes. Merci pour cet enseignement de ce soir. J'aimerais dire ceci pour compléter ce que le prophète a dit. Même pas pour compléter, j'aimerais juste réitérer ses propos et dire, encore une fois, nous avons besoin d'huile. Et nous avons besoin d'huile pour toutes les situations de nos vies. Il a fait une très belle démonstration avec... il aime beaucoup les voitures. Hein. C'est pour ça qu'il prend très souvent des exemples sur les voitures. Il a fait une très belle démonstration avec les huiles, les différentes huiles qui composent différents secteurs de la voiture. C'est dire que nous avons d'huile pour chaque département, pour chaque défi que nous voulons relever. Il vient de le signifier tout à l'heure. Et donc que c'est important. Si vous voulez avoir une certaine direction, il va falloir une huile particulière pour vous donner cette orientation-là. Si vous voulez vous poser quelque part, il va falloir une huile pour pouvoir vous maintenir à cette place-là. Il vous faut de l'huile, il nous faut de l'huile pour chaque situation de notre vie. Et c'est là que j'aimerais m'arrêter. D'accord. On va claquer les doigts, claquer les doigts. Nous sommes vraiment chanceux ce soir. Je pense Ruth 3, à partir du verset 5, enfin juste le verset 5. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Je ferai tout ce que tu me dis. Ou on va le dire, je ferai tout ce que vous nous avez dit. Pouvons-nous le dire ensemble? Je ferai tout ce que vous nous avez dit.